C'est photo, il y a quelqu'un qui ramène. Youssef, juste ferme la porte comme ça, on n'a pas de. Et allume la clim, ça me fait froid. C'est quoi? La clim, éteins la clim. Ah, je t'ai donné la clim. Ouais, le ventilateur Bezat Hashem. Alors, Bezat Hashem, ça dit Shmaya? Ah ouais. C'est le temps d'Israël, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Bah, au Hashem, Zachino. C'est quand on va au Migvé le vendredi avec les enfants. On va à la plage du Migvé. Au Hashem, on a des plages séparées ici. Au Hashem, je t'abbarre chez moi là. On ne sait pas combien on a de chance, Hashem, il nous aime. On a le beau temps, la plage. Ah, on a pris des couleurs, au Hashem, ouais. Au Hashem, est là. Donc, on va continuer à parler de la Torah d'Eretz Israël, de la Torah de Rabbeinu Akadosh, du Likutei Moharan. Comme on a l'habitude le dimanche soir, on fait du Likutei Moharan. Et on est dans le Likutei Moharan 17, à la section, pour ceux qui suivent en hébreu ou en français, à la section Vav. Alors, on avait fait la section He la dernière fois, on avait expliqué, juste pour revenir rapidement dessus, que Rabbeinu il explique comment il pose la question comment est-ce que des goïms, qui sont très très loin de la Kedusha, qui n'ont même pas a priori d'âme juive, on va dire, oui, puisque c'est ils n'ont pas la partie Yechida et enfin, il y a cinq parties d'âme chez les juifs, vous savez, il y a 3 chez les goïms, donc il en manque 2. Donc puisqu'ils n'ont pas cette partie d'âme là, comment ça se fait qu'ils ont cette volonté de se convertir des fois? Pas toujours que ça arrive. Et des fois, il y a des goïms qui veulent se convertir ou qui sont attirés par les enseignements de Torah ou ils cherchent la vérité. D'où leur vient cette envie-là. Alors, Rabbeinu Akadosh, il avait expliqué que quand le tzaddik, ou quand un juif, il fait de la tzedaka. Alors, on avait dit Bechina de tzedaka, ça veut dire que quelqu'un, la Bechina de la tzedaka chez Rabbeinu Akadosh, c'est dépasser sa nature. Ouais, quelqu'un, il a. Dans la tzedaka elle-même, dans l'argent, on avait expliqué que quand un pauvre rentre par exemple à la synagogue, vous avez tout de suite une idée en tête. Vous savez que bon, je vais donner 10 shekels. Ça s'appelle Rabbeinu Akadosh, il appelle ça de la pitié. Maintenant, quand vous vous dites, ok, moi je veux donner 10 shekels, donc je vais donner 15 ou 20, c'est 10 ou c'est 5 de plus, ça s'appelle Bechina Tzedaka selon Rabbeinu Akadosh. Et ça, dans toute chose, on avait expliqué la semaine dernière, que dans toute chose dans la vie, c'est comme ça. À chaque fois que vous dépassez votre nature, par exemple, si vous avez une situation où il y a une situation avec votre enfant, et il y a une situation qui mérite que vous l'engueuliez ou que vous vous énerviez, vous avez le pouvoir de vous énerver, mais on a parlé ça aussi Shabbat. Et ah oui, que c'est par le Torah soit pour la fois de Itamar ben Dalia, de Sarah Talia ben Farat Myriam, de tous les malades d'Israël, et les Fevav Dalim, les Lunishmat, Vradim ben Rachel. Donc on avait expliqué que Rabbeinu il explique que c'est Bechilat Mirtav, c'est-à-dire que quand un homme il est capable de dépasser sa nature, alors qu'il devrait s'énerver, au contraire, il cherche à complimenter l'autre, alors qu'il vient de l'énerver, il a un potentiel d'énervement, il vient changer sa nature. Et en faisant ça, il passe au-dessus de l'homme. Au-dessus du niveau d'homme, c'est sûr, mais aussi du niveau d'ange. Parce que l'ange, lui, il ne peut pas changer sa nature. Il n'a pas de libre arbitre. Il y a de l'eau qui coule ou quoi? J'entends un bruit. Bon, ok. Alors, il n'y a pas de... Bon, c'est bizarre. Il n'y a pas de niveau... Il dépasse les niveaux de l'ange. Pourquoi? Parce que le niveau de l'ange, il n'a pas de libre arbitre, donc il ne peut pas changer sa nature. Ce que dit Hachem lui dit, il fait. Par exemple, l'ange du Yetzirara, c'est connu, le Gaon de Bina, il rapporte que l'ange du Yetzirara, quand on faute, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi son mission. Sa mission, c'est qu'on le batte. C'est ça sa vraie mission. Alors il y en a qui disent que oui, il est content parce qu'il veut nous faire tomber. Mais en vérité, selon le Gaon, il n'est pas content. Et Dafka, il a été créé, et c'est parce que c'est une création, ça veut dire... C'est un ange, c'est le prolongement de la volonté d'Hachem. Il peut pas aller ni à gauche ni à droite. Donc, quand le Yetzirara il a été créé, pourquoi? Pour tester l'homme, pour le challenger, pour qu'il le surpasse. Donc maintenant, c'est comme un combattant, il est au ring, il le prépare, ouais. Mais ce qu'il veut, c'est que la personne qui est en face de lui, elle réussisse le combat. Même lui, il veut ça. Mais, effectivement, c'est pas ce qui arrive. Et même quand on faute, dit le Gaon, le Yetzirara, il n'est pas content de ça parce que la volonté d'Hachem profonde, c'est qu'on réussisse le combat. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on peut trouver chez les anges, où on avait plusieurs fois qu'il leur est impossible ou très très limité de changer leur nature ou de faire autrement que ce que veut Hachem. Par contre, l'homme, c'est la seule créature au monde qui peut faire ça. Même les animaux, comme on l'avait dit, je pense aussi la dernière fois, qui ont un certain libre arbitre, ouais, un minimum, ils n'ont pas de da'at. Ils n'ont pas de conscience. Donc même quand ils effectuent leur libre arbitre, ça s'appelle un réflexe. Ce qu'on appelle le nefesh habeimi chez l'homme. L'âme animale.
Oui, mais de façon générale, l'homme, lui, il peut devenir plus grand que l'ange. Ok? Ah, Chilo, on fera pas. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, que l'homme, il peut devenir plus grand que l'ange, puisqu'il est capable de dépasser sa nature, et ça s'appelle Bechinat Tzedaka. Chaque fois qu'il fait ça, c'est une Bechinat Tzedaka, parce qu'en vérité, c'est comme ça. Vous savez, à l'époque, on était obligé d'amener des corbanotes. Quand on faisait des fautes, ou même quand on voulait dire merci à Hachem, on amenait des corbanotes. Rabbeinu, il a expliqué dans son écouté moral qu'aujourd'hui, on n'amène plus les corbanotes parce qu'il n'y a plus de bétamigdash. C'est quoi le korban d'un homme? Et là, c'est lorsqu'il dépasse sa nature. À chaque fois qu'il va dépasser la nature, il a envie de s'énerver, il ne s'énerve pas. Il a envie de crier, il ne crie pas. Il a envie de ne pas donner, il donne. Il a envie de ne pas se lever, il se lève. Chaque fois qu'il dépasse sa nature d'homme, ou en vérité sa nature d'animal, puisque ses réflexes naturels, et il dépasse à ce moment-là le niveau de l'ange, c'est un korban. Il a donné l'exemple de quoi? On avait dit la dernière fois, de la nourriture. Quelqu'un qui jeûne, à l'époque on ne jeûne plus aujourd'hui, parce que Rabbeinu il a dit qu'on n'est plus au niveau. Mais on va dire, à l'époque du Harizal, quelqu'un qui jeûne, qu'est-ce qu'il dit le Rabbeinu Akadosh? Il dit qu'est-ce qu'il faisait? Il amenait en korban ses graisses, ses propres graisses à lui, puisqu'il est brûlé. Oui. Alors en vérité, quand un homme on lui fait honte, ouais, et il répond pas, ouais, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il devient rouge. Pourquoi? Il amène en korban quoi? Son sang. C'est son sang qu'il amène en korban. C'est pour ça que c'est écrit que si vous voulez une bracha, c'est une histoire de Rav Kanievski, un homme qui n'avait pas d'enfant, sûrement je vous l'ai déjà raconté, un homme qui n'avait pas d'enfant, il est parti voir Rav Kanievski depuis une dizaine d'années déjà, vous savez qu'après 10 ans, on serait permis de divorcer de sa femme, donc il aimait beaucoup sa femme, il ne voulait pas, donc il va voir Rav Kanievski, et il lui dit écoute, moi, ton matzav il est trop caché, il est trop compliqué, je peux rien faire pour toi, même ma bracha va pas marcher, c'est rare que j'ai jamais entendu ça de Rav Kanievski à part dans cette histoire-là. Et il a dit par contre, si tu trouves quelqu'un qui on fait honte et qui répond pas, demande une bracha, ça va marcher. Effectivement, l'histoire raconte que dans la semaine même, il s'est retrouvé dans un mariage, et quelqu'un il a fait honte à quelqu'un d'autre, et il est sorti sans parler, sans dire rien dire, il a couru après, il a donné une bracha, et dans l'année il a eu un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand tu dépasses le niveau de l'ange, tu dépasses aussi l'Elohim, tu dépasses la nature. Comme quand Hachem il a dit à Abraham, maintenant, c'est vrai qu'en dessous des étoiles, tu n'as pas d'enfants, mais au-dessus des étoiles, tu as des enfants. Ça veut dire, quand tu passes au-dessus des étoiles, quand tu dépasses le niveau d'ange, qui est les étoiles, c'est le ciel, ouais, le ciel, c'est le niveau des anges. Quand tu dépasses ce niveau-là, alors à dire Rabbeinu Akadosh, maintenant, c'est le moment de prier. Quand tu veux t'énerver et tu arrives à ne pas t'énerver, c'est le moment de prier. Quand tu veux manger et tu arrives à te retenir, c'est le moment. Enfin, manger, pas pour des mauvaises raisons, quoi, je veux dire. Ou faire n'importe quoi. Ou quand tu veux lui donner 10 et tu as donné 15, c'est le moment de prier, c'est le moment de demander. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es passé au-dessus du niveau de l'ange. Et ta parole, elle a un pouvoir énorme, énorme, énorme. C'est la preuve de cette histoire-là avec la bracha de celui à qui on a fait honte et qui n'a pas répondu. Oui? Vas-y, vous avez une question. Qu'est-ce qui s'est passé avec le combat de Yaakov avec l'ange de Esav? Oui. Où il a dépassé sa nature, parce que la nature de l'homme, c'est de répondre à l'agression et d'être. Oui. Et que la nature de Yaakov, son tafkid, c'était de faire le bien. Alors? Et celle d'Esav, c'était de pas faire le mal. Et ça va faire le mal. Et donc il a pris les deux natures, c'est-à-dire celle de faire le bien et de ne pas faire le mal, puisqu'il n'a pas blessé l'ange. Et de là, il a été au-dessus de la nature. Puisqu'il n'a pas blessé l'ange volontairement. Non, parce que c'est pas logique qu'après le combat, il soit blessé, qu'il gagne le combat. Alors l'ange. Alors comment il a gagné? Il a gagné parce qu'il n'a rien lâché et qu'au petit matin, il devait partir. Surtout que son visage, il a été gravé sous le trône céleste. Donc il a dépassé les niveaux des anges. Et voilà, c'est ce que. Razak, très bien, très beau. J'avais pas lu ça, c'est très bien. Oui, j'accepte. Donc exactement dans le même esprit, un homme vraiment à l'image de Yaakov, comme vous dites, il est capable de dépasser le niveau des anges. Simplement, on a l'impression d'être bête, mais c'est très difficile quand l'épreuve elle arrive. Mais quand on est vraiment, justement on est face à Yetzirah et quand on a une tendance ou une envie de transgresser quelle que soit la plus petite mitzvah qui existe, alors à ce moment-là, une fois qu'on est mis Gaber et qu'on dépasse le niveau d'ange, alors à ce moment-là, on est capable d'envoyer ce qu'on appelle une lettre. On avait dit Bechinat Mirtav la dernière fois, c'est-à-dire d'influencer positivement les autres. Ok? D'avoir un rochem, d'avoir une empreinte. Ok? Donc maintenant que Rabbeinu avait expliqué ça, la question du Vav, on est dans le Vav maintenant, la question de la section Vav, c'est mais alors comment ça se fait que tous les goïms ne se convertissent pas? Pourquoi seulement certains? Donc on a déjà expliqué comment ça marche. Maintenant on demande Rabbeinu Akadosh, mais pourquoi seulement certains? Pourquoi pas tous? Alors il dit Ar me aïn ba
שאלו דייקה ימצאו בספריהם הפך אמונתם ויחזרו ויכירו אמונת ישראל והאחרים אינם מוצאים כלל ונשארים באמונתם אך דע שזה מחמת בחינת הטוב והכבוש תחת ידם היינו בחינת חלק נשמות ישראל הכבוש אצלם כי כל הטוב הוא רק בחינת נשמות ישראל. Très bien, on va expliquer. Il dit en vérité que les Neshamot d'Israël, elles sont que bonnes. C'est ce que dit la Gemara lorsqu'elle dit dans Masechet Brachot que quand un juif il veut faire le bien et qu'il ne l'a pas fait, on lui compte comme s'il l'avait fait. Mais quand il veut faire le mal et qu'il ne l'a pas fait, on le compte comme s'il n'avait rien fait. Ah, tu me dis, c'est pas juste. S'il fait le bien et que s'il ne fait pas le bien, on lui compte comme s'il avait fait. Et s'il ne fait pas le mal, ça ne marche pas. Alors explique la Gemara que pourquoi est-ce qu'on lui compte comme s'il avait fait? Parce que s'il n'avait pas eu d'empêchement, c'est sûr qu'il l'aurait fait. Pourquoi? Parce que la nature du juif, c'est bien. L'échama du juif, elle est chelek me'elokamimara, une partie de Dieu, donc elle est kulotov. Maintenant, le mal, c'est extérieur au juif. Ça a été créé juste pour tester, pour qu'il y ait un combat. Donc ce mal-là, peut-être qu'il n'aurait pas fait finalement. Peut-être qu'il avait envie, mais peut-être même s'il n'y avait pas eu cette manière, il y aurait une autre, il aurait une prise de conscience à la dernière minute, comme on a vu chez beaucoup, à la dernière seconde, une sorte de réveil, et il n'aurait pas fait. Donc on lui donne le bénéfice du doute et on compte comme s'il n'avait pas fait. Et là, dit Rabbeinu Akadosh, comment ça se fait que l'égoïme, en vérité ça c'est un cours et peut-être ça va pas plaire à certaines personnes, mais c'est Rabbeinu, il sait ce qu'il dit. C'est un cours pour expliquer le concept de la conversion. C'est-à-dire comment un homme il arrive à se convertir. Dit Rabbeinu Akadosh, lorsque les goïms, ils ont mis au fur et à mesure des temps et des époques, ils ont mis sur leur contrôle les juifs. Et ils ont mis sur eux des décrets. Que ce soit empêcher par exemple à l'époque, empêcher la Brit Mila, empêcher toutes les choses qu'ils ont voulu faire, empêcher de faire le Shabbat au temps des Romains et puis des Grecs et puis tout ça. Ou même aujourd'hui, ou dans des époques il y avait beaucoup d'impôts sur les juifs plus que sur les autres, où il fallait travailler beaucoup, il fallait donner au gouverneur, il fallait toujours... Alors tout ça, il dit Rabbeinu Akadosh, ça a empêché les juifs de faire les mitzvot qu'ils étaient censés faire. Ok? Maintenant, ces mitzvot, c'est Bechinat Neshama. Une mitzvah, c'est une Bechinat Neshama. C'est un aspect d'une partie de la Neshama. C'est une mitzvah de Neshama, une mitzvah. Donc, ces mitzvot-là, elles ont été empêchées. C'est comme si elles ont été emprisonnées. Il donne l'exemple de Dina, dans la comparaison. Que Dina, elle a été prise par Shrem. Alors, eux, c'est comme s'ils avaient pris de force les mitzvot qu'on aurait dû faire. Ok? Quand les goïms, ils font ça, ils emprisonnent le bien dans le mal. Ok? Maintenant, quand, soit, pas comme avec Dina, les frères se sont révoltés, donc les tzadikim, et ils ont dit non, on va récupérer le bien. Et bien, en récupérant le bien, des fois, il arrive que le bien, il est tellement attaché à la partie non bien de la personne, qu'il tire tout avec lui. Comment ça marche? Dit le Midrash, quand Shimon il est venu prendre sa sœur Dina, moi je savais même pas ça avant de témoin. Elle voulait pas y aller. Elle a été prise de force. Elle a dit que personne ne va à moi et dit je vais pas exactement. Et lui a dit alors il va plus loin que ça. Il y a une emprise sur le premier homme. Voilà, alors il y a plus points que ça. Alors Shrem il l'a pris de force et c'était un non-juif, un goy. Et c'est-à-dire elle avait honte. C'était pas qu'elle était bien. Mais il y avait une telle emprise sur elle que dit le Midrash, elle ne voulait pas sortir. Shimon, il veut la chercher, il a dû la tirer de force. Il dit comment c'est possible une telle chose? Alors Rabbeinu Akadosh il explique que quand, et en particulier quand il y a une relation physique, mais même de façon générale, quand le bien il est sous l'emprise de forces extérieures, alors c'est extrêmement difficile d'aller le sortir. Extrêmement difficile. On le voit malheureusement même dans notre génération où beaucoup de femmes sont prises par des musulmans, etc. Où elles sont prises même de force des fois. Elles se retrouvent, c'est presque, il faut des prières et des filotes et combien de... Je sais que par exemple pour la Ségoula du 13/13, je crois que il me semble qu'il y a une ou deux personnes qui avaient des filles qui étaient prises comme ça et après plusieurs Teilim et plusieurs Ségoulottes, elles ont réussi à les sortir. Mais même elles, une fois qu'elles sont sorties, je comprends pas pourquoi je suis resté. Je comprends pas toutes ces années qu'est-ce que j'ai fait. Mais c'était une emprise, c'est une clipa extrêmement grande. Alors ça peut ne pas plaire à certains, mais c'est comme ça que ça marche. C'est puisque la nature du juif, elle est une neshama pure, et que maintenant,
elle est sous l'emprise de, même maintenant, ça c'est de façon générale, mais même dans les mitzvot, c'est comme ça, il dit Rabbeinu Akadosh. Quand un juif, il n'est pas capable de faire une mitzvah à cause de quelqu'un qui n'est pas juif, alors c'est comme s'il lui avait pris la mitzvah. Par exemple, vous travaillez chez un non-juif, à Chos-Laaretz, et vous ne pouvez pas faire mincha. Ouais, ça arrive très souvent. Tu travailles chez un non-juif, il ne te laisse pas 5 minutes ou 10 minutes pour faire mincha. Ouais, tu vas demander, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tous les mitras que tu aurais dû faire, il te les a pris. Donc maintenant, c'est des sots de biens. Ils sont chez lui. Donc il faut les récupérer. Comment on fait pour les récupérer? Alors dis-le au Rachaim Akadosh, je ne sais pas ce qui est écrit ici, mais dis-le au Rachaim Akadosh, il y a deux façons. Quand les juifs sont en contact des goïms, c'est peut-être une des raisons pour laquelle il y a encore des juifs en Guadeloupe, mais quand les juifs sont en contact des goïms, si le nitzot il est faible, si la nature de l'étincelle divine, de bien, elle est faible, juste en contact avec les goïms, c'est récupéré. Si le nitzot il est trop fort, il faut prendre tout le monde et le convertir. C'est ce qui fait en sorte, dit Rabbeinu Akadosh, que l'individu va se convertir. Et qu'il va réussir à voir, parce qu'il a expliqué qu'il va réussir à voir dans les livres des goïms des incompréhensions ou même des appels vers le judaïsme et vers la vérité. Dans leurs propres livres. Il y avait à l'époque de Rabbeinu beaucoup de goïms qui, dans le propre livre de christianisme, trouvaient des incompréhensions et ne comprenaient pas et allaient se rabattre sur le judaïsme et là comprenaient qu'effectivement c'est la vérité et se convertissaient. Il dit comment c'est possible une telle chose? Il dit parce que l'individu il a récupéré lui un nitzot de juif, de mitzvah ou d'âme juive et en faisant ça lui il a maintenant une attirance, il faut que ça se récupère. Donc soit la nitzot il est faible et juste au contact des juifs ça va s'éliminer, soit le nitzot il est fort et à ce moment-là ça va être complètement, il va falloir qu'il se convertisse complètement. C'est le secret de la paracha qui parle de... dans la Torah, c'est écrit que quand on partait en guerre, un juif, il avait le droit, s'il tombait amoureux, entre guillemets, il était attiré par une femme non juive, il avait le droit de la ramener chez lui, il avait le droit de lui laisser coucher les cheveux, il avait tout un cérémonial, il poussait les ongles, même le raser, les cheveux, je pense, il ne fallait pas la rendre belle, en tout cas il fallait la mochir, et pendant 1 mois il attendait comme ça. Et puis au bout d'1 mois, s'il était encore attiré par elle, il me semble que c'est 1 mois, il faudrait que je vérifie, mais c'est 1 mois. Hein. Au bout d'1 mois, il s'est encore attiré par elle, à ce moment-là, il la convertissait, il l'a mariée. Alors, le Rachaim Akadosh, il pose une question, Rabbi Chaim Ben Atta, il pose une question très belle. C'est le sod des convertis, moi je crois. Il pose une question. Et il dit, depuis quand, c'est interdit de marier une non-juive, n'est-ce pas? Depuis quand on permet... Alors Rachid dit, pourquoi est-ce qu'on leur permettait ça? Parce que si on leur permettait... Voilà, si on leur permettait pas, il l'aurait fait de toute façon. Alors, depuis quand on permet quelque chose parce qu'il l'aurait fait de toute façon? Quelqu'un, de toute façon, il va transgresser Shabbat, alors on permet que ce soit permis? C'est ton problème, tu transgresses. Depuis quand on permet quelque chose parce qu'il l'aurait fait de toute façon? Alors, le Rachaim me dit pourquoi il l'aurait fait de toute façon? Il l'aurait fait de toute façon parce que l'attirance d'un juif pour une non-juive, à l'époque, c'était les tzadikim. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on ne prenait pas les choses comme aujourd'hui. Mais à l'époque, dans la Torah, ceux qui partaient en guerre, c'est des gens qui n'avaient pas peur. Donc, ils n'avaient jamais fauté de leur vie. Donc, c'était des tzadikim gumurim. Comment un tzadik peut être attiré par une non-juive? Dira le Rachaim Akadosh, parce qu'il était attiré spirituellement par elle. Parce qu'il voyait en elle une etzot de Neshama. Il voyait en elle une étincelle divine. Et elle était emprisonnée. Donc, qu'est-ce que permettait la Torah? Il permettait qu'il la ramène avec elle, qu'il la mochisse, et pour voir si la nitzot, elle était soit faible, et à son contact, il allait la récupérer, et à ce moment-là, il allait plus attiré par elle, soit très très forte, et à ce moment-là, il était obligé de la convertir, et de la rentrer dans le peuple d'Israël. On a vu par exemple avec Achav. Achav, à l'époque de Yeshua ben Nun, lorsqu'il a envoyé les explorateurs, oui, on avait la partie des explorateurs hier, de Moshe Rabbeinu, et la Haftara c'était de Yeshua ben Nun, qui lui a eu raison d'envoyer des explorateurs, il a envoyé des vrais explorateurs et des explorateurs tzadikim, qui ont pas comme ceux d'hier, ont vu la terre d'Israël en bien, ils étaient juste là, juste pour préparer le terrain, et ils se sont fait cacher par qui? Par Achav. Achav c'était une zona. C'est une prostituée. Une des 4 plus belles femmes. Une des 4 plus belles femmes du monde. La Gemara, elle explique beaucoup de choses sur elle. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, Achav, c'était une femme très très belle qui était une prostituée. Et qui les a cachés. A fait le jour même, a fait tchouva. Elle a fait une tellement grande tchouva, écoutez bien, qu'elle va se marier avec Yeshua ben Nun lui-même. Elle va finir par se marier avec lui. Vous imaginez? Vous savez, moi j'étais toujours impressionné qu'il y a une Gemara qui dit comme ça. Il y a une Gemara qui dit que Abelazar ben Dourdaya, c'était un homme qui est parti chez toutes les femmes du monde, toutes les prostituées possibles et imaginables, il a fait.
Et un jour, la Gemara raconte qu'il a eu une histoire avec une, qui était dégoûtante et que ça n'a pas bien été. Il lui a dit quoi, pourquoi tu te crois mieux? Et là, il a pris comme une claque dans la tête. Il est parti, la Gemara dit, entre deux collines. C'est une image probablement. Il a pleuré. Et son âme, elle est partie de ce monde. Et il y a une bas de colle qui est sortie dans le monde entier pour dire Rabbi Elazar. Il s'appelait Elazar. Rabbi Elazar ben Ondaria, il est accepté dans le monde futur. Et à ce moment-là, dit la Gemara, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a commencé à pleurer. Alors la Gemara s'arrête comme ça. Alors Rami me pose la question et il demande, mais je comprends pas, pourquoi il a pleuré? Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est sûr qu'il avait Olam Haba. Ouais, et que quand il a pleuré quoi? Il était jaloux que lui il a eu. Au contraire, c'est un juif, tant mieux qu'il a fait tchouva. Non, il dit qu'il a pleuré parce qu'il a pris en pleine phase Rabbi Yochanan ben Zakkai. Combien une seconde un homme il peut faire? En une seconde, en une minute, en une heure, il a gagné son Olam Haba. Bon, c'est peut-être pas un grand Olam Haba, il va revenir, il va faire des tikkunim, c'est sûr qu'il n'a pas fini son travail. Mais en une heure, le gars il était à l'ouest, il est revenu à l'est. Alors il a pleuré, il a dit combien on perd de temps, combien chaque seconde elle est précieuse, combien on peut faire tchouva en une minute on est accepté. Si c'est une tchouva sincère, il a pleuré, etc. Donc on voit de là donc on disait par rapport à Et comment en quelques secondes aussi on peut faire son Olam Haba, la même chose. Avec Acher, ouais. Qui était le maître de Rabbi Meir Balanès. Ouais. Et il a relié sa foi. Et bon, il n'a pas perdu son Olam Haba à la fin parce que grâce à Rabbi Meir Balanès et grâce à Rabbi Yochanan ben Zakkai aussi. C'est pas sa petite fille qui a prié pour lui Non, c'est toute l'histoire. On l'a raconté une autre fois, mais c'est Rabbi Meir Balanès quand il est parti de ce monde, il l'a amené au Guénam. Et après Rabbi Yochanan ben Zakkai quand il est parti de ce monde, il l'a amené au Gan Eden. Mais tout ça pour dire qu'on voit de là que Béhémet, c'est pas si évident que ça qu'il y a des gens qui se convertissent. Et quand ils se convertissent, il faut savoir que c'est parce qu'ils ont en eux une partie d'étincelle de bien et que cette étincelle est tellement forte qu'elle est obligée d'être prise avec elle et elle va se convertir avec elle. Dit Rabbeinu, Haïnou, כשמתגברים העקום ואינם מניחים לישראל לעשות מצוות כמו שהיה נמצא, שגזרו שלא ימולו את ביניהם ושיחללו את השבת. Donc on a dit quand il les empêche de faire des mitzvot, נמצא שהטוב שהיו ישראל צריכים לעשות, le bien qu'ils devaient faire les bénis Israël, הוא כבוש תחת ידם, il est emprisonné sous leurs mains. וכן כשמונעים את ישראל מעבודתם השם יתברך על ידי גרמה שגורמים על ידי המיסים והארנוניות שמטילים עליהם, וכן על ידי שמונעים טובות מישראל, שעל ידי כל זה נכבש הטוב תחת ידם, דהיינו חלקי נשמות ישראל. Donc les parties de Neshama d'Israël se retrouvent sous leurs mains, ok, parce qu'ils ont empêché de faire les choses correctement. ובתחילה זה הטוב הכבוש אצלם זוכר שבא ממקום קדוש ועליון ממוד מאוד, אך אחר כך הם מתגברים על זה הטוב וכובשים אותו תחת ידם. Au début, il est extérieur à eux. Et une fois qu'il est sous leur emprise, ça devient attaché. Comme Dina, qui au bout de quelques jours ne voulait pas quitter Shrem. Et grâce aux paroles du tzaddik qui se cachent dans leur propre livre à eux, ça les sort de leur propre livre. Ils ont un héros de tchouva, et ils commencent à avoir c'est l'opposé de leur émouna précédente, c'est-à-dire qu'ils ne croient plus dans ce qu'ils croyaient jusqu'à maintenant. Et grâce à ça, ça devient bien. C'est une partie des Neshamot d'Israël. שכל העולמות נבראו בשבילם, והם היו צריכים יושבי נטעים, עם המלך במחלתו, כי הקדוש ברוך הוא נמלך עם נשמות ישראל לברוא את העולם. Donc il dit ici que on a eu beaucoup de problèmes techniques ces derniers temps. Bon, Hachem et Shirim devaient être bon. Alors, et on disait que puisque les âmes d'Israël ils sont l'origine de tout, et puisqu'ils sont une partie d'Hachem, alors, et je vous ai souvent expliqué que les âmes d'Israël reçoivent, puisque c'est le bien, elles reçoivent directement d'Hachem, mais tout le reste se nourrit du bien. Elles ne reçoivent pas directement d'Akadosh Baruch Hu. Donc puisque c'est comme ça, alors c'est la raison pour laquelle elles se nourrissent de ce bien-là, mais ce bien-là est tellement important que c'est lui qui englobe le mal et qui ramène tout vers le bien. Ok ? Il semblerait que ce soit ça qui va arriver à la fin des temps.
plus on va approcher de la fin des temps, plus on sait que il y a des goïms qui vont rester à la fin des temps. Après, selon Gog ou Magog, que ce soit physique ou spirituel, ça ne change rien. Mais il y aura des goïms qui resteront et ils ne pourront plus se convertir, mais ils recevront de chaque juif, de chaque neshama auquel ils sont attachés, ils recevront de la lumière, de la nourriture spirituelle. Ils recevront exactement de la nourriture spirituelle, c'est le terme exact. De la même façon que notre âme, elle se nourrit des mitzvot et de la Torah qu'on étudie. Ouais, c'est connu que le Baal Shem Tov à Kadosh, lorsqu'il y a quelqu'un qui avait une maladie, hier soir, je disais à mes enfants, parce que c'est bien de lire une histoire, je le répète à chaque fois, le samedi soir à Motsai Shabbat, de lire une histoire du Baal Shem Tov. Alors je disais à mes enfants que le Baal Shem Tov, il y a un jour un homme qui devenait de plus en plus aveugle, et il est parti chez le médecin un médecin juif. Hein. Et le médecin, il lui a dit, écoute, ça va de mal en pire, il n'y a rien à faire, tu vas perdre la vue. Donc il va voir le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov, il dit, donnez-lui de la soupe à manger, de la soupe de viande, je sais pas, du bouillon de viande, et il va retrouver la vue. Alors effectivement, il retrouve la vue, donc le médecin, il est choqué. Vous ne connaissez pas le Baal Shem Tov encore. Il va voir le Baal Shem Tov et il lui dit, mais comment vous avez fait? Je ne comprends pas. Il perdait la vue, c'était sûr, c'était fini. Les vaisseaux sanguins étaient complètement serrés, enfin, il y avait un problème de sang, toute une histoire. Alors à ce moment-là, le Baal Shem Tov il répond, toi tu as parlé à son corps, moi j'ai parlé à son âme. On sait qu'il y a 305 mises positives et 248 négatives, chacun correspond à des membres du corps et à des vaisseaux. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toi tu as parlé à son corps, moi j'ai parlé à son âme. J'ai dit à son âme, tu fais tchouva? Elle a dit oui. Les membres qui ont été affectés par les avérotes, les vaisseaux qui ont été affectés par les avérotes, ils se sont ouverts comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, Aziel, il faisait ça aussi. Mais qui fait ça aujourd'hui? C'est très. Quand quelqu'un se convertit, il prend les deux parties d'âme. Oui, c'est une nouvelle personne. Ah oui. Il reçoit une nouvelle neshama juive. Quand un homme ou une femme se convertissent, c'est une nouvelle personne. On n'a même pas le droit de lui rappeler qu'il est converti. Parce qu'il reçoit une nouvelle neshama. Ses parents sont plus ses parents. Ah ouais. Ça peut choquer des gens, mais ses parents. Je vais choquer des personnes. Je vais choquer des gens, mais même ses enfants précédemment ne sont plus ses enfants. C'est-à-dire que si c'est plus la même âme du tout. On lui a enlevé l'âme. C'est-à-dire on a récupéré le bien qu'il avait avec l'âme qu'il avait, on a mis une âme juive en lui. C'est pour ça qu'on lui fait faire tout le processus de la tvila dans le mikvé, parce que Béhémet, il y a un renouvellement de son âme. C'est plus la même personne. C'est pour ça aussi que souvent, on a des convertis qui sont très chauds avant de se convertir, et après ça, ils sont très khalash, ils n'arrivent plus à tenir bon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le même Essera, ils n'ont plus la même Neshama non plus. Donc là, on est vraiment c'est une nouvelle personne complètement. Une autre question, oui? Vas-y. Oui, les enfants, une fois que la personne s'est convertie, sont juifs comme... non, il faut les convertir aussi. Non, mais s'il les a eu avant. Après. Hein. Oui, tous les enfants qu'il aura après. Les parents de Rabbi Akiva étaient prosélytes. Oui, donc, Yosef. Donc Rabbi Akiva à l'époque était juif. Oui, parce qu'il est né après qu'il se soit converti. C'est ça. Et tout enfant qui est né avant qu'il se soit converti doit se convertir aussi. Okay. Il n'est pas converti automatiquement. Mais tout enfant qui est né après que la personne soit convertie, c'est des juifs. C'est fini, il n'y a plus. Ils ont une âme juive. Le Zohar Kadosh, il dit ils reçoivent leur âme, qui est une âme juive. C'est les enfants de la deuxième âme. Donc, exactement, c'est des âmes juives. Si la mère, ça ne dépend même pas du père, ça dépend de la mère. Si la mère, elle s'est convertie, alors maintenant elle est juive, et donc tous ses enfants seront juifs. C'est pour ça qu'il j'ai eu un cas comme ça où... Oui. Il y a un enfant qui a été adopté à la naissance par des parents juifs. Il faut le convertir. Et non, ils l'ont pris, donc ils l'ont converti. Mais l'enfant, il n'a rien demandé. C'est pas une conversion. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'avant 13 ans, l'enfant de toute façon, il n'est pas badarat. Il n'est pas badarat. Il n'a pas de conscience. Un peu comme il n'a pas de conscience. Donc il est sous la tutelle de ses parents. Même s'il a un comportement qui n'est pas juif. Même s'il a un comportement qui n'est pas juif, il est adopté par des juifs. Alors à ce moment-là, pourquoi on va pas en Afrique, on convertit tous les Africains Parce qu'on n'est pas prosélyte. Maintenant, on ne parle pas de prosélyte. Maintenant, qu'est-ce que Hachem, il y a un couple qui n'a pas eu d'enfant et qui veut adopter, c'est toute une histoire. Mais s'ils ont adopté un enfant qui est jeune, un bébé par exemple, il est devenu juif. Moi, j'avais un ami qui lui-même, il ne savait pas qu'il était adopté. Mais c'est-à-dire tout le monde le savait sauf lui. C'est assez spécial. Mais en tout cas, il était adopté, il était converti. Il avait des comportements qui étaient d'Afka assez difficiles. À la jeunesse, il s'est rebellé beaucoup et tout ça. Oui, parce qu'il y a des choses qui perturbent. Oui, ça perturbe. C'est-à-dire qu'il sait sans le savoir. Quoi. Mais encore une fois qu'il est converti, il est juif. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'âme qu'il a eue au moment de sa naissance. Okay, c'est pas la même âme.
Nous, on n'a pas les yeux pour voir. Et on a fait confiance à Rabbi Shimon Bar Yochai, à tous ceux qui ont le Rizal et tous ceux qui en parlent. Et c'est connu, enfin c'est pas connu, c'est évident que sinon il n'y aurait pas de principe de conversion. C'est chez nous le principe de conversion. C'est pour ça qu'on n'est pas prosélyte. Parce que maintenant il y a une conséquence pour l'éternité. C'est que je le répète et je le répéterai toujours, c'est date des sages, c'est la connaissance des sages, qu'il est mieux d'être un bon Bné Noir que d'être un mauvais juif. C'est connu ça. Parce qu'un mauvais juif, il peut perdre son Lamaba, un bon Bné Noir, il aura un Lamaba. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est-à-dire que quand quelqu'un rentre en guerre et qu'il rencontre une non-juive, et tu as dit qu'après un mois, on la laisse. Il va la convertir. Il va la convertir. Mais c'est pas à lui de la convertir, c'est à elle de se convertir. Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était pas. Ah, ça, c'est pas valable aujourd'hui. Non, aujourd'hui, bien sûr, il n'y a pas de guerre maintenant. Ah, on n'a pas le droit de récupérer personne aujourd'hui. Ouais. C'est plus la même chose, on n'est pas les tzadikim comme eux. Deuxième chose que je voulais vous dire, que j'ai peut-être oublié, non, j'ai pas oublié. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, continue. Oui, donc on disait que donc le principe de la conversion, c'est que la personne, elle va pas faire partie du peuple d'Israël à part entière, et que maintenant, elle va mettre ses enfants seront juifs, tout le monde va être juif, mais la source de ça, c'est qu'elle avait en elle du bien, de l'âme juive. Ok? Ça, c'est quand c'est une vraie conversion. Maintenant, le problème d'aujourd'hui, c'est un vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui se convertissent par amour pour un juif. Okay. Alors il y en a qui disent que ça fait partie aussi, c'est une bonne raison. Il y en a qui disent que c'est pas une bonne raison, c'est une mauvaise raison. Parce qu'ils l'ont pas fait pour Dieu. Et ça s'appelle des faux convertis et c'est très problématique pour le peuple d'Israël. Très très problématique. Maintenant, qui peut juger qui est un vrai converti ou un faux converti? A priori, une fois qu'il est converti, c'est long, on le sait. Si la personne, elle tient bon, elle grandit en Torah, elle influence positivement, elle a mis ses enfants dans la Torah. Autant celui qui l'a converti, il a un srout, autant celui qui l'a converti et qui n'est pas resté, il a une responsabilité. Bien sûr qu'il va rendre des comptes. C'est sûr qu'il va rendre des comptes. C'est très compliqué de convertir. Très compliqué. Très compliqué. Dans le peuple d'Israël, c'est très très compliqué. Parce qu'il va rendre des comptes, non seulement vis-à-vis du peuple d'Israël, parce qu'on est Rahavim les Azé, on fait un. Donc maintenant, elle fait partie du 1, la personne. Et deuxièmement, même la personne, cette personne va rendre compte pour la personne. Parce que la personne, il va lui dire pourquoi tu m'as converti, regarde maintenant, je mérite le Guéguina. Alors que j'aurais été très bien sans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention que la conversion est vraie, qu'elle est sincère, même si elle est faite par amour pour quelqu'un d'autre, ce qui est en général le cas dans la majorité des cas. Il faut que la personne soit consciente qu'elle rentre dans une famille où il faut respecter les règles. Parce que si elle est une mauvaise juive, c'est elle qui va le regretter à la fin. Ou un mauvais juif, hein, ça veut dire, c'est pas... Je comprends, c'est quelqu'un qui ne respecte pas. Quand tu es né comme ça, bon, c'est une autre histoire. Mais quand tu n'es pas né comme ça et que tu as choisi ce chemin-là et qu'en plus tu te plantes, ça commence à être lourd de conséquences pour lui-même et pour les gens autour, c'est-à-dire nous. Nous, on est autour. Ouais, donc c'est une grosse responsabilité. Aujourd'hui, c'est pour ça que, à cause de la difficulté de se convertir, il y a des mouvements aux États-Unis, par exemple, qui sont des mouvements réformistes. Qui ont permis la conversion à tout va, juste à tout va de chèques, on va dire, avec des signatures de chèques. Ce n'est pas des vraies conversions, elles ne sont pas acceptées, et heureusement qu'elles ne sont pas acceptées. Heureusement qu'elles ne sont pas acceptées, et pour la personne qui se convertit, et pour nous. Heureusement, parce que c'est pas une conséquence. Nous, on n'a pas les yeux pour voir, mais je vous dis, et je le répète, il est bien mieux d'être un bon Bné Noir qu'un mauvais juif. Maintenant, si vous êtes un bon juif, j'en ai vu, moi j'ai des amis convertis, personnellement, des gens avec qui j'étudie, même des chavruta à moi, ou des enfants de convertis qui sont des bombes atomiques. C'est des tueurs en Torah, c'est des gens avec des bonnes midotes, c'est des gens qui se donnent pour Hachem, qui sacrifient, qui sont des exemples dans la communauté. Ces gens-là, c'est des vrais convertis, et heureusement qu'on les a. Et comme vous avez dit, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, et d'autres sont descendus de ces vrais convertis-là. Et pourquoi ils sont descendus? Moi, j'avais déjà fait un shiur sur ça, parce que la source de tout ça, c'est qu'ils ont eu comme mère Rivka. Ils n'auraient pas pu se convertir sinon. C'est parce qu'ils avaient comme mère Rivka. On a fait un jour sur ce, vous le reverrez. Et donc c'est la raison pour laquelle ils peuvent se convertir. Mais tous ces gens-là, c'est des vrais convertis. Et Ashrehem, Ashrei Chelkehem, et Ashreinu qu'on les a dans le peuple d'Israël. Ça, il n'y a aucun problème. Et tous ceux qui se rapprochent du judaïsme et qui sont attirés, ils redonnent. C'est très beau ce qui se passe. Regardez ce qu'explique Rabbeinu. C'est quelqu'un qui écoute le shiur maintenant. Il y a beaucoup de goyim qui écoutent. Même, peut-être pas notre shiur à nous, mais je connais d'autres rabbanim qui sont très très écoutés par les goyim. Et quand ils écoutent, pourquoi ils sont attirés? On vient de dire, parce qu'ils ont une partie de bien en eux. Maintenant, cette partie de bien, soit elle grandit en eux et ils vont se convertir éventuellement, soit même s'ils ne se convertissent pas, ils redonnent la partie de bien au bien. C'est ça qui est beau.
ils redonnent la partie de bien au bien. Donc finalement, ils ont fait leur travail. Eux, les goïms, pas eux, mais les goïms de façon générale, ils ont pris cette partie de bien et grâce à eux, elle est redonnée à la bonne personne. Donc ils font le travail. Même s'il n'est pas converti. Même si non, elle ne se convertit pas. On a dit, dans l'histoire de Raphaël Akadosh, il n'a pas besoin de la marier. S'il ne la marie pas, elle a fait le travail, la personne. Donc maintenant, c'est pour ça que, vous savez, il y a une histoire dans la Gemara. Il y avait j'ai oublié le nom du tzaddik, m'excuse, mais il y a une histoire dans la Gemara où il y a un rave qui... il y a un rave qui... j'essaie de me concentrer avec le bruit derrière, mais je vais y arriver. Il y a un rave qui qu'est-ce qu'il disait? Excusez-moi. Oui. Il y avait un homme, un goy, un non-juif, qui s'est retrouvé à tomber d'un bateau. Enfin, le bateau avait... le rave était en train de marcher, faire une boudoute sur la plage. Il voit le bateau s'écraser. Et donc, la personne, elle attrape une barque. Elle se retrouve toute nue à arriver là. Et là, elle arrive au bord. Et là, il y avait des juifs aussi, pas seulement le rave, il y avait des juifs. Je ne me rappelle plus le nom du rave, c'est dommage. Mais bon, il y a Shamaïm. En tout cas, il y avait des juifs. Et elle leur dit, s'il vous plaît, vous pouvez me prêter des habits, c'est honteux, je ne peux pas rester comme ça. Et les juifs, malheureusement, ce n'étaient pas des gens de Torah. Et ils lui ont dit, Esav, c'est le frère de Yaakov, vous pouvez. Il a dit, non, qu'est-ce qu'on va, au contraire, que tu restes comme ça. Et ils l'ont laissé sur la plage comme ça. Maintenant est arrivé le Rav, et le Rav il a vu ça, il a dit viens avec moi, il avait 7 toges le Rav, il a donné une toge, il a pris chez lui, il a donné à manger, il a donné même de l'argent pour s'habiller, et il est reparti. Quelques années plus tard, ce non-juif là devient empereur. Et comme il se rappelle de ce qu'il a, de l'affront que lui ont fait les juifs, il met une zéra énorme sur les juifs. Et donc, il savait pas, le Rav il savait pas que c'était lui l'empereur, mais comme c'était le tzaddik de la génération, on lui demande d'aller voir l'empereur pour lui demander de ne pas appliquer son décret. Donc il se retrouve devant, il arrive au palais, il demande à parler à l'empereur, il dit qu'un juif veut parler à l'empereur, il rentre, et là, l'empereur qui était l'ancien, celui qui s'est retrouvé tout nu sur la plage, il le voit, il se prosterne devant lui, il dit qu'est-ce que vous faites là? Il dit voilà, je suis venu, et là l'empereur, il le reconnaît, il dit voilà, je suis venu pour vous demander d'annuler les décrets contre les juifs, vous avez décrété la mort et tout ça, enfin plein de pogroms que vous annuliez. Et il dit pourquoi je vais vous annuler? Pourquoi il n'y a pas une loi dans la Torah? Il dit quelle loi? Il dit que quand un homme il est sans habit, sans rien, est-ce qu'on a le droit de le laisser mourir? Est-ce qu'on a le droit de le laisser mourir? Il dit non, on n'a pas le droit de le laisser mourir, on n'a pas le droit de le laisser comme ça. Et il dit alors quelqu'un qui transgresse la Torah, il ne mérite pas des punitions, il ne mérite pas une sanction? Il dit oui, et il dit bah, moi c'est moi qui peux vous la donner la sanction. Il dit mais regarde, moi je me suis occupé de toi, c'est-à-dire que moi j'ai fait quelque chose. Alors il dit pour toi, hein, sache que toute la génération va être sauvée, et en plus de ça, parce qu'il avait amené, en plus de ça, rentre dans mon trésor et prends ce que tu veux. En tout cas, toute l'histoire raconte que effectivement ça s'est bien passé. Maintenant tout ça, alors la Gemara elle finit comme ça, et elle dit heureux soit la génération de ce tzaddik-là. Je ce que j'oublie le nom. Vous le retrouverez probablement. Et donc là, heureux la génération de ce tzaddik-là. Donc on voit quoi? Pourquoi le tzaddik il agit de telle façon que les hommes ils n'ont pas vu, que les hommes qui n'avaient pas de Torah ils n'ont pas vu ça? C'est qu'ils ont pas compris, d'abord, un, que c'est que des créatures d'Hachem, deux, que chacun il a son rôle dans ce monde. Bémet, cet homme-là, quoi ce qu'il y a? C'est pas parce qu'il descend à Esav qu'il ne doit pas être. Chacun il a son rôle dans ce monde, il faisait rien de mal, il attaquait personne, il avait besoin d'aide, c'est normal de l'aider. Donc Dafka, qu'est-ce qu'il a fait? En l'aidant, il a comme donné une partie du bien. Il lui a donné une partie du bien. Dit la Gemara, il est devenu empereur ce gars-là. Il est devenu empereur, mais il s'est retourné contre lui. Mais quand il l'a vu, le bien est retourné au tzaddik. La partie de bien, elle est revenue chez le tzaddik qui était en contact avec lui, et ça s'est retransformé en bien. Donc on voit en vérité, de là, que des fois les gens, de façon générale, des fois les gens, mais là, Yosef, vraiment, on n'arrive pas. J'arrive pas à... C'est pas grave. Des fois les gens ils font quelque chose de bien, ils ne voient pas la conséquence tout de suite, et souvent même la personne à laquelle ils font du bien, elle ne leur retourne pas le bien, des fois ça retourne en mal même. Et les gens ils disent ouais tu as vu j'ai fait du bien et ça sert à rien, c'est quoi ça? Ils n'ont pas compris un concept. C'est ma femme d'ailleurs qui m'a appris ça ce Shabbat, on parlait de ça. Ils n'ont pas compris un concept, c'est que quand tu fais du bien, c'est pas à l'autre que tu fais du bien, c'est à Dieu. Et tu vas retrouver ton bien autre part. Parce que Dieu, il a ses voies. Mais ne crois pas que le bien, il va venir de la personne à qui tu as donné, parce que tu n'as pas donné à la personne, tu as donné à Dieu.
En aidant l'autre, tu n'as pas donné à la personne. Tu as donné à Hachem Yitbarach. Donc Hachem, il redonne tout le temps. Si ce n'est pas à toi, c'est à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, mais tout le temps, ça va revenir. Et souvent, c'est même à toi. Mais toi, tu le vois d'un autre côté. Alors, tu ne comprends pas. Des gens à qui tu n'as pas fait de bien, ils te donnent du bien. Et ceux que tu fais du bien, ça ne marche pas comme ça. Toi, tu fais parce que Hachem, il t'a demandé de faire. Ce sadique-là, il a fait parce qu'il a dit Hachem, il a demandé de faire. On est Baal Chesed, on est des enfants d'Abraham Avinu, et on fait ce qu'il y a à faire. Maintenant, lui, après il devient en preuve, il fait ce qu'il veut, c'est pas notre problème. Nous, on fait pour Hachem, et Hachem, il redonne en conséquence. Alors, il dit la même chose ici. Quand le converti, quand la personne, elle a du bien, alors on récupère le bien. Et quand on récupère le bien, alors ça revient à sa source. Et quand sa source, elle revient à sa source, alors à ce moment-là, l'histoire, elle est complète. Et soit le bien il est tellement énorme que la personne elle-même elle est attirée vers le bien, soit le bien il n'est pas tellement énorme et la personne est attirée vers l'enseignement de Torah, elle va écouter 5-6 jours, elle va arrêter. Ok, elle va revenir à ses anciennes habitudes. C'est les deux solutions possibles. Mais de toute façon, dira Benoît Kadosh, V'azay matriz zehatov, l'ista'er ou idgagea asher nafal mimakom gavoa kaze, ועתה כבושה בידם, ויבוא חס ושלום לחיות והפסד, ורוצה להמשיך ולחזור למקומו, מחמת שכבר נקשר ונתפס מאוד הטוב אצלם בקשרי קשרים, על כן כשמתחיל הטוב לחזור, אזי מושר ותולש, עמו עוד מהרע שלהם. Puisqu'il revient le bien, il apporte avec lui tout le reste de la personne. וזהו בחינת הגרים שבאים להתגייר, c'est ça le principe de celui qui se convertit. שהם בחינת ההר שנתלש מהם עם הטוב על ידי שחזר הטוב למקומו, et le bien il retourne à sa source, à sa place qui est l'âme d'Israël. כי אם אפשר להטוב לחזור בעצמו, parce qu'il n'y a pas une possibilité que le bien il revienne à sa place, מחמת גודל ההתקשרות שנתקשר ונתחתק שם מאוד, parce qu'elle est attachée maintenant à cette emprise là, et à ce moment-là la seule façon de faire c'est que toute la personne, elle revienne. Elle ne peut pas se détacher du bien qu'il y a en elle. Elle ne peut pas le redonner, donc c'est toute la personne qui va rentrer dans le peuple d'Israël. On va s'arrêter là aujourd'hui, mais je pense qu'on a bien compris tout le principe de la conversion. Chazak ou Baruch. Tu peux juste éteindre. Non, tu peux pas éteindre. Tout le cours dedans. Terminé.